Pas toujours, ce n'est pas obligatoire. Parce qu'il y a, là votre question est pertinente, parce qu'il y a des écrivains et des conteurs. Un écrivain comme Flaubert, disons, il travaille avec les mots. Il cherche les secrets dans le mot, un peu comme les kabbalistes, pour raconter, bien sûr, une histoire, un drame, une tragédie, une comédie, mais il ne pense pas à ses lecteurs. À la limite, une fois son livre terminé, bien sûr, son ego travaille, il aimerait rencontrer des gens dans la rue qui lui diraient « Oui, j'ai lu votre livre », mais à la limite, ce n'est pas ça qui est le plus important. Un conteur, c'est d'abord quelqu'un qui raconte des histoires, donc il raconte aux gens. Il a besoin de savoir si quelqu'un l'écoute ou ne l'écoute pas. Un conteur, aujourd'hui encore, sur la grande place de Marrakech, il y a des conteurs, il vient, il commence à raconter des histoires, et quand les gens ont ras-le-bol, s'en vont, ben lui, il rentre chez lui aussi, parce qu'il n'a plus d'interlocuteur. C'est aussi simple que cela. Parmi les conteurs, il y a deux sortes de conteurs. Il y a ceux comme Scheherazade, ça on connaît, Mille et une nuits, qui pendant des nuits et des nuits, elle racontait des histoires, Haroun el-Rachid, le grand calife de Bagdad, pour sauver sa vie. Et il y a ceux dans la tradition monothéiste, les prophètes, Jésus, Mahomet, qui racontaient des histoires pour pouvoir, à travers ces histoires, faire passer des messages. Ce sont des paraboles. Pas n'importe quelle histoire. Et moi, je suis de ceux-là, de cette tradition. D'abord, j'aime raconter des histoires, c'est vrai. Je voudrais que cette histoire, je m'adresse à vous. Je ne m'adresse pas à une abstraction. Vous êtes en face de moi, j'essaie de vous séduire. Mais en même temps, je profite de cette séduction pour faire passer un message. Hein? À l'époque, contre la haine, contre le racisme, contre l'exclusion. Et les gens vous écoutent mieux.